Bonjour à tous, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être déjà au courant. Paola et moi attendons un heureux événement. Et oui, on sera bientôt 3. Et du coup, pour l'occasion, j'ai décidé de mettre en place un programme sportif spécifique pour les femmes enceintes. Si vous aussi vous venez d'apprendre votre grossesse, vous êtes sûrement posé des questions comme... Déjà, félicitations mesdames. Mais où sont mes manières? Déjà, félicitations et bienvenue dans cette petite parenthèse de votre vie, les amis. Et je suis sûr que vous êtes déjà posé des questions comme comment éviter de prendre 14 kilos suite à cette grossesse. Non mais les 14 kilos, je vais les prendre. Je suis déjà à 10. T'es déjà à 10. T'es déjà à 10, bon ok. Comment pas prendre trop de poids? Comment pas prendre 30 kilos, on va dire. Comment pas prendre 30 kilos et comment éviter de ressembler à un bibadum. Voilà. Putain, ce double menton, il est magique. On continue. Comment continuer mon activité physique sportive pendant la grossesse? Ou tout simplement, quelle alimentation mettre en place pour vous, pour toi, et pour le bon développement du bébé? Parce que ça fonctionne pas, les amis. On va éviter les chamallows. Même si je sais que des fois, vous avez des envies un peu bizarres. Pour éviter ce genre de débordement, je vais vous parler du programme sportif spécifique pour les femmes enceintes. C'est le sujet de cette vidéo, les amis, et on enchaîne tout de suite. Jingle! Quand vous êtes enceinte, vous êtes plus fragile, vous êtes plus vulnérable. Et donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, votre activité physique, elle devra être adaptée à l'évolution de votre grossesse. Donc, pensez à faire valider tout ça par votre médecin. Ensuite, laissez-moi vous donner 4 bonnes raisons de faire du sport. Ça va vous permettre d'éviter une trop grosse prise de poids pendant cette grossesse. Ça va aussi vous permettre de diminuer le mal de dos. Tu peux te lever s'il te plaît, Paola? Donc, comme vous pouvez voir, Paola a déjà un bon bidou. Hein. Elle est enceinte de 6 mois. Et donc du coup, la méthode profil, je vais vous montrer. Donc ici, on a le ventre qui grossit. Et donc, on a la cambrure dans le bas du dos qui va se prononcer. La cambrure dans le bas du dos, ça s'appelle la lordose. Quand elle est accentuée, c'est une hyperlordose. Et ça peut être douloureux. Je te remercie, Paola. Donc en gros, donc l'idée ici, ça va être d'essayer d'atténuer ces douleurs que vous pouvez rencontrer dans cette zone. Autre chose encore, ça va vous permettre aussi de raffermir, de renforcer votre sangle abdominale. Vous allez aussi optimiser votre rééducation périnéale, très important ça. Ça va vous permettre aussi de développer votre proprioception. C'est-à-dire que vous avez le proprioception. Laissez-moi m'expliquer. Vous avez le ventre qui gonfle, donc vous allez avoir votre centre de gravité qui va changer. Et donc vous pouvez perdre équilibre. Et votre pratique sportive va vous permettre aussi de renforcer les muscles stabilisateurs et d'être plus stable sur vos jambes. Il y a un dernier point aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est que la pratique sportive, ça favorise aussi le sommeil, l'endormissement. Et ça, c'est très important pour le développement du petit bébé. Très important, il faut qu'on dorme maintenant parce qu'après on dormira plus. Après, ça sera fini. Ouais. Je ne sais pas comment on va faire, mais il va falloir trouver des stratagèmes. Mais oui. Donc concrètement, mesdames, votre objectif, ce ne sera pas la performance. Non, ce sera de se faire plaisir et d'avoir une pratique sécuritaire tout au long de votre grossesse. Canon, il n'y a plus qu'à, coach. Allez, c'est parti. Tout d'abord, dans la vie du quotidien, pensez à adopter les bons gestes. Je vais vous donner un exemple avec un pack d'eau. Si vous devez mobiliser une charge relativement lourde, eh bien, vous voyez, ici j'ai un pack de 1,5 litre. Plutôt que de prendre un pack de 1,5 litre, et vous voyez ici, je crée un déséquilibre, favorisez plutôt des packs de 1 litre. Donc, plutôt que de prendre un gros pack, prenez plutôt 2 petits packs. Ça va équilibrer les forces et ça va éviter les déséquilibres. N'est-ce pas, Paola? Tout à fait. Et là, c'est là que je rentre en action. Et oui, c'est là que Paola arrive. Allez, viens avec nous. Fais une petite démonstration. Comment tu ferais pour attraper ces packs d'eau? Ok, très bien. Impeccable. Donc là, vous avez vu, elle nous a fait un beau squat. Le bassin recule, le buste s'incline légèrement. On fléchit les genoux, on descend sur les jambes, puis on se redresse. Très bien. Yes. Peut-être que vous pourrez aussi être gêné par votre ventre. Et dans ce cas-là, vous allez devoir écarter les pieds un peu plus larges peut-être. Est-ce que tu peux nous faire la même chose, mais avec les pieds écartés un peu plus larges, s'il te plaît? Très bien. Donc voilà. C'est tout ça pour éviter de m'aider quand je fais les courses. Ouais, voilà. Intelligent. C'est aussi une vidéo pour vous, messieurs.
Parce que vous aussi, vous allez devoir vous économiser. Non, c'est pas vrai, vraiment, faut que vous soyez disponible pour mesdames. Mais bon, bref, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez adopter les bons gestes au quotidien. Nickel. Mais tu vois, quand même, je sens que c'est de l'activité physique, ne serait-ce 2 packs d'eau, parce que je sens que je suis un petit peu essoufflée. T'es déjà essoufflé là? Un petit peu. Bon, bah là, par exemple, concrètement, il faut qu'on garde aussi une chose en tête, c'est qu'il faut respirer. Si tu ne t'oxygènes pas, tu ne fournis pas d'oxygène au bébé aussi. Lui aussi, il s'essouffle. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez inspirer, expirer. Et d'ailleurs, même pendant notre séance de sport, il va falloir que tu puisses respirer. Et c'est ce qu'on va enchaîner tout de suite. Transformation. Je suis prête. Mais je suis prête. Donc on enchaîne avec la séance de sport. Donc tout à l'heure on parlait de la respiration, c'est important de respirer parce qu'il faut oxygéner le bébé, il faut lui donner de l'oxygène ce petit. On va faire un enchaînement très simple, des fentes alternées. Alors fais-moi une belle fente arrière en marche, en alterné. Donc tu recules ton pied, reviens pied joint, va chercher un petit peu plus loin avec la jambe de derrière, descends bien à la verticale et c'est parti, mets du rythme. Maintenant tu dois être capable de parler avec moi. Allez, ça va et toi? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Tu inspires et tu expires. Très bonne journée. Impeccable. Pourquoi tu as parlé en fait? Parce qu'en fait, si tu veux, dès lors que tu ne peux plus parler, c'est que l'effort est trop intense. Et dans ce cas-là, c'est que vous devez ralentir. Et donc là, ici, on a une superbe exécution de Paola qui nous fait des fentes alternées. C'est magnifique pour travailler les cuisses et les fessiers. Et on adore. Très très bien. On enchaîne. Maintenant, on continue avec les squats. Il va falloir peut-être que tu écartes tes pieds un peu plus large pour laisser de la place au ventre. Ok. On y va? Tu envoies les fesses derrière, tu inclines ton buste légèrement en avant, tu inspires et tu expires. Tu vois, tu as le menton qui monte comme ça, tu vois, tes cervicales. Aligne-les avec ta colonne vertébrale. C'est parti, inspire et expire. Et les amis, écoutez, le souffle de l'océan. Elle respire, les amis. Elle donne de l'oxygène aux petits, à notre petite. Pensez à ça. L'objectif, c'est de se faire du bien. Comment va, Paola? Ça va. How do you feel now? Ça va, ça chauffe, mais ça va. Impeccable, tranquille, time. Et on souffle, on récupère. Il y a encore un exercice qu'on n'a pas vu, c'est un exercice qui va vous permettre de soulager le mal de dos. Ce sont des antéversions et des rétroversions, comme ça en étant debout. Donc pied, largeur de bassin, genoux souples, bassin souple. Donc voilà, il faut que tu fléchisses un petit peu tes genoux et que tu fléchisses un peu ton bassin. On imagine que le bassin c'est un bol, vous attrapez le bol comme ça avec vos mains et là vous versez le contenu du bol vers l'avant. Et donc attention, c'est le bassin, c'est pas votre buste qui bouge, c'est vraiment le bassin qui part vers l'avant. Donc là il faut réussir à déverrouiller un petit peu ici. Voilà, rétroversion et antéversion, c'est très bien ça. Respire, respire, respire. Tu inspires, tu cambres. Tu expires, tu rétroverses. Oui, très bien. Tu cambres et tu rétroverses. Pubis vers le sternum. Et là, tu cambres le bas du dos. C'est très important quand on est enceinte, voilà, de travailler cette mobilité au niveau du bassin pour soulager les maux de dos. Qui sont très présents d'ailleurs. Je ressens que ça soulage. Yes. Ok, vous avez vu 2 mouvements pour les cuisses, pour le bas du corps. Maintenant, on va enchaîner avec le haut du corps. Ok? Et je vais vous montrer comment vous allez faire vos bras et comment vous allez travailler votre dos. Donc pour ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. Enfin, de plusieurs choses. D'une chaise. Alors non, on va pas. Bien. Non, c'est pas le moment de prendre un thé ou un café. Non. Alors là, ici, l'idée, ça va être quoi? Place tes mains au bord de la chaise. Et là, tu sors la poitrine. Voilà, très très bien. Et ton objectif, ça va être de fléchir tes coudes et de descendre ton bassin bien à la verticale au sol. Expire et monte. Tu inverses. Inspire, descends. Et expire et monte. Inspire, expire, c'est trop compliqué. Ok, maintenant on va travailler les fessiers. Pour ça, on va faire un mouvement qui est très connu, le mouvement roi pour travailler les fessiers, qui s'appelle le hip thrust. Tu vas voir, ça va bien se passer, on y va. Assis-toi sur le Swiss ball, glisse vers l'avant pour venir te retrouver allongé. Comme une baleine. Eh putain, mais Toujours amour. des barres. Allez, relève-toi.
Donc là, ici, vous devez avoir le bassin proche du sol. Ok. Si jamais c'est compliqué pour les cervicales, tu mets les doigts derrière la tête et tu soutiens la tête avec tes mains. Parfait. Inspire. Maintenant, sur l'expiration, monte ton bassin. Souffle, 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 souffle. Tu montes ton bassin. Très, très bien. Et inspire, accompagne ton bassin doucement en bas. Et expire et monte. Très bien. On va essayer de placer le bassin en rétroversion. Donc la rétroversion, c'est quoi? On a le pubis, on a le sternum. On va approcher ces 2 points. Essaye de faire ça avec ton bassin tout en restant en bas pour l'instant. Sternum, pubis, tu les approches. Voilà. Et là, sur l'expiration, tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes, tout en gardant la rétroversion au niveau du bassin. Inspire, accompagne, redescends. Redescends, redescends ton bassin. Est-ce que ton bassin est toujours rétroversé? Replace-le et expire, remonte. Eh oui les amis, il faudra faire attention de bien garder le bassin dans cette position. Et l'avantage ici aussi, c'est de travailler avec le Swiss Ball, c'est qu'on travaille tous les muscles périphériques, tous les muscles stabilisateurs. Et ça va être aussi d'engager le périnée, on contracte le stop pipi, et ça va aider pour la rééducation du périnée après l'accouchement. Comment ça va Paula? Nickel, j'adore cet exercice. Si vous n'avez pas de Swiss Ball à la maison, c'est pas grave, vous pouvez le faire avec un canapé et pour ça vous posez vos fesses directement au sol, vous plaquez vos omoplates sur votre canapé, vous placez vos bras et vos coudes juste ici. Vous vous rappelez de la rétroversion? On la place directement ici, donc là ça va peut-être pas se voir mais je rétroverse bien mon bassin ici, pubis vers le sternum, inspirez, gonflez votre poitrine, expirez, vous décollez, toujours avec une rétroversion en haut. Et on inspire, vous avez vu quand je redescends, ma tête suit mon bassin. Elle se décolle également. Et là j'expire et je remonte. Pensez à bien fermer le robinet les amis, n'oubliez pas, on engage le périnée. Et on souffle. Si ça vous intéresse et si vous voulez aller plus loin, que vous voulez un programme complet pour les femmes enceintes, j'ai créé un programme de 7 séances de sport à faire pour le premier mois, le deuxième mois, jusqu'au 7e mois. Nous avons créé parce que Chi est participé. Elle a participé, elle s'entraîne avec moi et donc c'est un programme qui est disponible sur ma plateforme de coaching sportif en ligne msocoaching.com. Si ça vous intéresse aussi, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin de quelques conseils niveau alimentation, j'ai aussi un guide et je le mets à votre disposition. C'est un guide sur les besoins nutritionnels de la femme enceinte et vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Donc voilà, grand merci à toi Paola pour ta participation. Merci beaucoup. Yes, yes, yes. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Attention, pensez à vous abonner et à mettre un like les amis pour pas louper les prochaines. Ciao, ciao. Salut.